Je suis Quentin, j'ai 31 ans, je suis Senior Business Development Executive au sein d'Emirates France. On vit une transformation majeure aujourd'hui et l'IA c'est clairement le moteur de cette transformation. Pour moi c'était essentiel de comprendre ces évolutions, avoir mon nez dedans et pouvoir m'impliquer tout de suite, ne pas rester spectateur. Il y a deux versions. À court terme, c'est la structuration des process et l'abolition des tâches redondantes et trop mécaniques qui peuvent devenir inutiles pour certains et qui bloquent aux décisions stratégiques. Sur le long terme, l'objectif c'est d'internaliser les compétences vraiment que je vais pouvoir développer pour développer des projets à plus grande échelle et à plus long terme. Le premier critère, c'est la certification. Pour moi, c'était un gage de confiance et de sécurité. Le monde, il évolue très vite, encore plus dans ces domaines de data et IA marketing. Avoir cette certification, c'était le pilier. Dans un second temps, ce qui m'a convaincu, c'est cette structure qui était en 3 modules, avec un peu de temps pour les digestions. Voilà, aujourd'hui, on associe ça, la formation à notre vie professionnelle. Il faut le temps de digérer, d'essayer, de se tromper, de recommencer. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi et ça permet d'égayer la curiosité et de toujours avoir envie d'aller plus loin. Ça m'a un peu ouvert les yeux. J'avais un peu l'impression de passer à côté d'un sujet. Auparavant, on discute souvent avec notre entourage. Voilà, j'ai 31 ans. Aujourd'hui, tout le monde se dit un peu intéressé par l'IA, utiliser l'IA. En réalité, on se rend compte que quand on met le doigt dessus, on touche à rien du tout, on touche au LLM et c'est tout. Mais aujourd'hui, ces outils-là, ils ont permis de rendre notre utilisation de l'IA 100% intuitive. Donc, un grand merci à cette révolution. Et ce qui m'a marqué aujourd'hui et ce qui m'a apporté, c'est la richesse des interventions et des intervenants et surtout de nos échanges. Voilà, beaucoup de sincérité et beaucoup de mise en application qui demain peuvent être très utiles dans la vie professionnelle. Ce que je veux maintenant, c'est mettre tout ça en place. Voilà, pas perdre ce raccrochage de wagon qu'on a pu faire grâce à la formation et être dans le sujet du moment. Aujourd'hui, c'est avoir les problématiques d'hier et les résoudre avec les sujets d'aujourd'hui, donc ceux de l'IA. Cette capacité à comprendre des fonctionnements, à les intégrer intelligemment. Voilà, c'est vraiment ça qu'on veut utiliser et garder ce timing d'avance qu'on a en faisant toujours un benchmark, toujours continuer de se documenter. Et aujourd'hui, c'est vraiment une rigueur que je me suis instaurée. Toujours suivre les évolutions et ne pas les laisser filer entre les mains. Aujourd'hui, je pense que l'IA n'a pas de domaine. Il est propre à chacun de s'optimiser avec l'IA et ou d'optimiser ses process. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont stagnées ou gravées dans le marbre, notamment dans le monde du sport, dans le monde des partenariats. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'appels à des prestations externes qui peuvent être résolues en interne avec l'optimisation des personnes et l'apprentissage des personnes et leur formation à l'IA. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai souhaité faire, c'est développer un outil d'aide au partenariat, donc fournir directement aux partenaires dans le cadre d'un grand événement majeur qui peut être les JO, une Coupe du Monde de football, le rugby ou bien inférieur, une demande de partenariat, pouvoir offrir les clés à une entreprise qui s'attacherait à des partenariats, les clés d'une exploitation et de l'activation de ces partenariats. Donc ça résout derrière un petit peu de code, des outils IA, mais au final, pas énormément de moyens, contrairement à ce que pourraient coûter des agences de communication, des agences logistiques et tout ce qui va à côté pour l'activation. On veut rendre vraiment aux partenaires un win-win aux partenaires qui s'associent au monde du sport, car c'est un réel levier et que l'IA ne peut que l'optimiser. Elle rend l'IA accessible. On ne se contente pas de la théorie. Il y en a, mais il y a surtout des témoignages qui sont très vrais et complètement sincères. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a ouvert les yeux et qui m'a ouvert les yeux très personnellement. C'est que la franchise des intervenants, c'était la clé. Aujourd'hui, ils nous ont expliqué, ça vous pourrez pas le mettre en place dans votre entreprise, mais on peut aller vers ça. Il n'y a pas de faux semblants, c'est de la sincérité. Derrière, pourquoi je vais recommander cette formation? Parce qu'elle me donne les clés en main pour la vie pro à court terme
et j'espère à long terme, mais surtout par la qualité des personnes du groupe. Voilà, le groupe est assez restreint, il est complètement hétérogène, homogène en termes de groupe et d'idéologie, mais hétérogène en termes de parcours et d'attente. Et en fait, ça crée de la richesse et ça a permis qu'une seule chose, c'est d'élever nos échanges avec les intervenants et élever notre apprentissage. Résilience, parce que l'IA, faut accepter de pas tout comprendre. C'est un peu comme les notions de deep learning. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je maîtrise pas et dans lequel je vais pas m'aventurer à fouiller. Il faut accepter que ça fonctionne. Il faut voir l'IA comme un potentiel, pas une menace. Garder cette curiosité, cette humilité face à l'IA et exploiter tout son potentiel en osant.